Hier, Ibrahima Souli Konsouma et tous les autres hier, Dr Makale et les deux autres facilitatrices étaient allés notamment au quartier Wanidara ici à Conakry pour remettre des motos et des enveloppes à des jeunes et à une association de femmes pour donc assainir leur quartier. Et une remise de dons qui fait polémique parce que intervenu la veille de l'appel à manifester du FNDC. Je propose d'entendre Dr Makale et un jeune bénéficiaire avant de revenir ici en plateau pour commenter cette remise, cette cérémonie de remise. Nous sommes là cet après-midi pour une remise de matériel pour l'assainissement et également un appui au groupement des femmes. Lorsque nous avons commencé la tournée pour l'organisation du dialogue inclusif interguinéen, les jeunes ici et les femmes ont interpellé son Excellence Monsieur le Premier ministre pour obtenir du matériel d'assainissement et un accompagnement des femmes pour leurs activités génératrices de revenus. Et nous, derrière, naturellement, nous avons suivi pour que ces promesses soient une réalité. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes venus pour remettre ce matériel et cet appui aux jeunes et aux femmes, que les bénéficiaires en fassent bon usage et qu'ils assainissent leur quartier pour bien vivre dans leur quartier et aussi qu'ils contribuent à l'apaisement. On est très fiers de recevoir ces matériels d'assainissement au nom du Premier ministre par l'appui de notre président, Dr Ibrahima Souli Diallo, qui ne cesse pas d'efforcer pour la jeunesse de l'Axe et tout le temps venir au secours pour nous. Nous nous engageons à sensibiliser. Violence n'arrange rien aujourd'hui dans ce pays. Il faut apaiser, il faut être dans le cadre de la paix pour en bénéficier. Et si aujourd'hui il y avait la guerre partout, on jetait des pierres ou on se manifestait, est-ce qu'on pourrait avoir ce don-là dans les mains du Premier ministre aujourd'hui, là où nous sommes? C'est parce qu'il y a la paix. On voit une délégation comme vous derrière, vraiment on est très ravis, on est très contents, vraiment, on vous remercie. Bien, donc cette remise de dons, parce que je le disais, elle fait polémique pour la simple raison que premièrement, elle a eu lieu au siège du parti BOC, en présence de son leader, Ibrahima Souli Diallo. Deuxièmement, parce qu'elle a lieu la veille d'une manifestation. Et troisièmement, vous avez dû l'entendre de la bouche même de ce jeune et de cet imam, de ce sage en tout cas, et qui parle d'apaisement. Non, sincèrement, le timing, il est curieux, il est questionnable. Il est mal choisi. Ouais. Il est mal choisi. C'est voilà quoi, la manif, c'est aujourd'hui, c'est demain. Et puis, vous voyez ce qui se dit. On parle de manifestation. Et puis, je vois un politique derrière. Je sais pas, Bok, il cherche quoi derrière cette situation. Et le jeune, il a dit, bizarrement, il a laissé entendre son président. Donc, c'est une action sociale, j'ai envie de dire, de protection sociale. Mais politisée. Mais qui est politisé, vous avez employé le mot tantôt, outrageusement d'ailleurs je dirais. Je suis même étouffé par l'odeur de la manip qu'il y a derrière là. Parce que c'est extrêmement grave. Non mais étouffé, je ne comprends pas. En réalité, il faut écarter, taliber. Je veux dire, Akumba avait même commencé tout à l'heure, il faut éloigner les facilitatrices d'une action pareille. Parce que là, elles sont dans la médiation pour un cadre de dialogue. Mais là, on a un parti politique qui porte un petit projet de 3-4 motos. C'est tout simplement 6 motos. En fait, c'est 6 motos. C'est 6 motos, 30 brouettes, 30 gilets. Voilà, c'est un petit geste. Et puis, de l'argent aussi. On aurait pu donner ça à une ONG. Ouais. Ou parce qu'il y a des jeunes qui sont mobilisés en coopérative dans les quartiers, qui auraient pu recevoir ça tout simplement et faire le travail qu'ils doivent faire avec. Si c'est la collecte des ordures dans les ménages, derrière ils peuvent avoir de l'argent. Cela aurait pu être fait comme cela. Mais avoir un parti politique à côté et vous mobiliser les médiatrices, j'ai envie de dire... Donc les facilitatrices, n'y avait rien à voir. Rien à voir. Et encore moins le BOC qui a là derrière. Et le jeune l'a dit, il y a plus rien à dire, c'est politique, simplement. Parce qu'il dit, notre président, il avait quoi à chercher, je ne sais pas, dans une situation où des jeunes ont demandé directement au PM, et que ce soit lui qui soit l'intermédiaire. Ça amuse en fait. Allez-y, Akumba. J'aimerais reprendre Denis Diderot. Pour dire qu'un oiseau peut chanter après la saison des beaux jours
mais sa voix n'aura plus rien de tendre parce qu'il ne chante plus les amours. Il faut qu'on comprenne que le statut qui a été donné officiellement à ces mamans-là, c'est le statut de facilitatrice. Du dialogue. Du dialogue. Moi, en tant que Guinéen, je pense qu'il n'est pas approprié qu'elle se transforme en envoyé spécial, puisqu'il s'agit de dames, en envoyé spécial du gouvernement. Bien, puisqu'on a Dr Makale en personne, en direct, voilà, il va nous expliquer le sens de cette remise et donc toute son implication, toutes ses implications plutôt, au plan social notamment, et pourquoi pas politique. Voilà, même si voilà, je sais que vous n'êtes pas d'accord, messieurs. On n'est pas d'accord. Attendez quand même. Mélanie, elle a parlé avec le cœur. Avec sincérité, qu'est-ce que vous voulez encore, monsieur? Il faut en parler. Il n'y a pas à polémiquer, vraiment. Sincèrement. Oui, non, il faut en parler. Elle a réglé le problème. Appelez-nous Paul Yomba. Moi, je suis en train. Bien, allez-y. Je suis en train appelez-nous de penser Paul Yomba, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu poser malheureusement cette question. Madame Makale Traoré, ça me gêne que ce soit elle d'ailleurs qui se retrouve dans ça parce que moi j'ai beaucoup d'admiration. Non, j'ai beaucoup d'admiration. Elle doit pas être associée à Sula Boubacar. Elle a dit, elle a reconnu. Elle dit qu'elles sont désolées, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Elle ne devrait pas être là. Mais ça ternit justement. Nous sommes en train de faire le terrain. On va essayer d'avancer dans un instant. Au-delà d'être une facilitatrice du cadre de dialogue, Madame Makale Traoré était jusque-là en tout cas présidente d'un parti politique, donc elle connaît l'enjeu de chaque chose et sa connexion avec la politique. Elle n'est pas novice sur ces terrains. Je suis désolé. Deuxième chose. Ça arrive. Même si ce sont... Oui, ça ne doit pas arriver. Ça arrive qu'on se met personnellement, ça ne doit pas arriver. Elle s'est trompée. Non, ça ne doit pas arriver. Mais le timing d'Aboubacar. Si vous permettez, voilà. Ce débat, on va le ce que je vais dire là est très important, s'il vous plaît. Pour compléter Emmanuel. Attendez, je n'ai malheureusement pas fini. Bien. Je vous laisse commenter. Si tu permets, voilà. On va prendre Paul Yomba plus tard dans la troisième partie. Je comprends. Allez-y. Et j'accepte les explications de Madame Makale Traoré, mais malheureusement, il y a quand même un certain nombre de questions qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. La question, non. Le problème, Akumba, s'il vous plaît, on ne peut pas ne pas tenir compte du timing dans cette affaire. On ne peut pas. Mais ils ont ignoré ce timing. Deuxième chose. Ils se sont méprisés là-dessus. Deuxième chose, Aboubacar. Ça peut pas passer. Je suis d'accord que les facilitatrices, elles ont reçu cette doléance de la part des jeunes et des femmes. Elles pouvaient s'assurer du suivi et de la mise en œuvre de cette promesse, mais quelqu'un d'autre aurait pu être au devant de la scène. Troisième chose, Aboubacar, ce qui est fait, ce n'est pas pour les jeunes de Wanindra, c'est pour les jeunes de ADC BOC, donc des jeunes d'un parti politique. Quatrième chose, Aboubacar, si ces motos, ces moyens qu'on a donnés, est-ce que c'est sur la base d'un projet? Est-ce qu'il y a un business plan? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on a pensé à l'impact? Est-ce qu'on a pensé aussi à d'autres jeunes de Wanindra? Est-ce que ça va profiter à d'autres jeunes de Wanindra? Est-ce que tout cela est structuré pour qu'on s'assure que ce qu'on a mis peut avoir un impact économique et social sur les jeunes qui l'ont reçu? Dernier élément enfin, Aboubacar. Hier, dans ce studio, nous avions quand même le directeur général du FONIJ, le Fonds national d'insertion des jeunes. On veut aider les jeunes, quand même. Monsieur le Premier ministre, 6 motos, une enveloppe, on ne sait pas qu'est-ce qui était à l'intérieur. On ne sait pas si c'est des billets de 10 000 ou 20 000. En tout cas, on a vu le volume. C'est volumineux. C'était beaucoup d'enveloppes. Ça semblait consistant. C'était volumineux. Mais monsieur le Premier ministre sait que le FONIJ existe. Mettez cet argent, mettez ces moyens à la disposition du FONIJ parce que vous l'avez créé pour ça. Au moins, lui, il mettra ses moyens à la disposition de projets et c'est plus rentable. Hier, moi, je disais encore au DG du FONIJ que ce n'est pas tant le volume de montant qu'on investit qui est important, mais l'impact que cela va donner. Quand on prend des moyens et de l'argent qu'on donne à des jeunes d'un parti politique, je suis désolé, on n'a aucune lisibilité sur l'impact que ça aura. Peut-être qu'ils vont finir de manger cet argent. Peut-être même que ces motos vont être détournés pour être utilisés à d'autres fins. Je doute qu'il y ait un projet sérieux derrière tout cela. Ne soyez pas étonnés de voir ces motos utilisées comme moto-taxi. Malheureusement, c'est politique. C'est bien possible. C'est politique et on ne peut pas ne pas dire que c'est politique. Puisque Emmanuel parle du PM, sur la question très rapidement, parce que l'icône et Basekou n'ont pas parlé. Merci de me comprendre. Sur le timing, je comprends le mea culpa de Madame Makale. Je passe là-dessus. Mais en fait, dans sa réponse, elle a dit quelque chose qui est accablante pour le PM. Si les coalitions ont fait des demandes et que vous ne répondiez qu'aux demandes d'une seule coalition en matière de moto,
là où il est accablant, qu'est-ce qu'il fait des recommandations, des demandes des autres coalitions qu'il a dû rencontrer ou des recommandations qui lui sont parvenues entre-temps. Ceux qui ont demandé à ce que vous fassiez... Est-ce qu'il y a eu ce genre de demande dans les autres coalitions? On n'a pas besoin d'avoir les mêmes natures de demandes. D'autres ont dû vous demander de libérer certains gens qui sont emprisonnés, par exemple. Je suis d'accord. D'autres ont dû vous demander de leur permettre, je ne sais pas, qu'il y ait un accord, un cadre inclusif. Vous ne répondez à rien de tout ça. C'est pour les demandes de moto auxquelles vous apportez des réponses. Et le matériel d'assainissement. J'ai envie de dire, où est l'équilibre entre les différentes formulations de demandes des différentes coalitions? C'est là où ça semble accablant pour le PM. Merci. Allez-y, Lincoln. La facilitation est politique. Madame Makale, qu'elle m'excuse parce que c'est ma professeure, elle m'a enseigné en 3e et 4e année. Elle m'a dit que tu fais souvent des crimes de lèse-majesté. Oui, tu t'en prends à ta professeure. C'est mon métier. Oui, mais la facilitation est sociale. Elle est sociale, elle est d'ordre social. C'est mon métier. Ne lui cachez pas son anniversaire. Non, son jour d'anniversaire. Non, même mon papa, quand il déconne. Il faut lui souhaiter joyeux anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Je viendrai rivaliser, messieurs camarades. Joyeux anniversaire à ma professeure. Mais elle n'était pas à sa place. Dites la vérité. Et vous lui avez gâché l'anniversaire. Non, c'est pas ça. Je suis désolé, Lincoln. En tant que facilitatrice, Madame Makale devrait plutôt s'occuper des revendications, par exemple, du Quatuor, pour ne pas aller au dialogue. Pourquoi ils ne sont pas allés? Parce qu'ils ont égrené un chapelet de revendications qui n'a jamais été quand même appliqué. Merci. Aujourd'hui, nous savons que le Dr Ibrahima Sory du BOC est un allié quand même du FNDC, du CNRD, et qui aujourd'hui fait tout même pour que les recommandations de dialogue soient appliquées. Moi, j'estime que Mme Makale n'est pas du cabinet du PM, ni Dr Ibrahima Sory. Il n'était pas à sa place. Et comme le disait Akumba, voilà, il faut refuser d'être des envoyés spéciaux. Elle donne raison. Et si vous permettez, voilà. 30 secondes pour... il faut prévenir, monsieur le Premier ministre et le président de la transition, qu'on est en train de les mettre dans l'ancien schéma. Et l'ancien schéma n'a jamais payé. Donc c'est une reproduction. Si on ne se dit pas la vérité, ils auront une mauvaise lecture de la situation et ils vont commettre les erreurs du passé. Et c'est l'ancien schéma qui a commencé. Bien. Ça décrédibilise. Voilà. Allez-y, Basseko. En 30 secondes, voilà. En 30 secondes, vous savez, il y a des politiciens dans ce pays qui sont en perte de vitesse, qui n'ont pas de conviction politique, qui n'ont pas de conviction politique, qui migrent au gré des intérêts du moment. Donc des politiques girouettes. Mais absolument, mais qui peuvent même pas rassembler un quartier. Lorsque des gens c'est le cas de Boko. Mais absolument, mais lorsque des gens comme ça prennent une initiative et que notre respecté Dr Makale, on connaît aujourd'hui qu'elle est très volontariste et qu'elle se bat pour la promotion du dialogue social et politique en Guinée, et que tout le travail qu'elle est en train de faire, une telle activité peut se déteindre aujourd'hui sur son image, et puis tout le travail sérieux vraiment qu'elle est en train de faire sur le terrain. On sait que Alpha Condé a utilisé les mêmes pratiques ici avec des personnalités différentes, mais ça n'a pas du tout prospéré. Pour terminer, allez-y du côté de Wanindara, mais quand vous rentrez à l'intérieur de ce quartier à Bouakar, vous avez l'impression d'être à l'intérieur du pays, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de base. C'est le choix de Wanindara. Je pense que ce sont des jeunes, mais ce sont des jeunes qui sont complètement oubliés. Une telle cérémonie de remise aurait eu lieu à, comment je vais dire, à Bonfim ou à Dixon ou à la minière, cela n'aurait pas suscité autant de polémiques. Mais à la veille d'une manifestation, justement, c'est ce qui pose problème. Merci. Et je pense pour aider ce quartier, l'État devrait mettre en place une véritable politique pour urbaniser, pour accompagner les jeunes de ce quartier. Merci Basseko. Voilà, soit dit en passant, malgré cette tempête, cette polémique, nous souhaitons joyeux anniversaire à Dame Makale, cette brave à 3 poils, Dr Makale, donc facilitatrice, n'en déplaise. On revient.